Les gars, dites-vous que ces images sont celles après une victoire du Barça face à l'Espagnol Barcelone, juste 4-2, sous Xavi. Alors, imaginez une seconde avec Flick, qui pourrait, lui, aller jusqu'à 7. Je pense que Hansi Flick doit sensibiliser les joueurs à marquer exprès le moins de buts possible demain pour leur propre sécurité. Ça sert à rien de marquer 5 voire 7 buts pour être ensuite poursuivi comme Scofield et sa bande. Avant-match Barça-Espagnol, le derby catalan tant attendu. Salut les Blaugrana, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo avant-match de la 12e journée de la Liga du Barça face à l'Espagnol Barcelone. Comme d'habitude, on met le like, on s'abonne, let's go! Après le Classico espagnol, place au derby catalan qui pour moi est une rencontre toujours très spéciale. Je pense qu'on en a tous bavé de ces quelques jours de détente et qu'on a tous faim de revoir la machine Blaugrana en action. Et quoi de mieux qu'un match à toujours saveur historique pour bien reprendre les hostilités. Après avoir revu à la hausse l'écart au classement avec le Real Madrid, les hommes d'Hansi Flick devront désormais s'assurer de maintenir la cadence. 6 points c'est bien, mais pas non plus irremontable. Alors attention au piège des petits matchs faciles. Même si avec la forme actuelle de l'Espagnol Barcelone, je serais plus qu'étonné qu'il pose un réel problème au Barça, mais le football n'est pas une science exacte, je le dis toujours. Alors vigilance. Parlant de cette méforme du club de l'Espagnol, les hommes de Manolo González détiennent juste 3 victoires depuis le début de la saison sur 11 matchs joués. 7 défaites et un match nul, les classant au rang de 17e au classement général. 4 buts encaissés contre le Real Madrid, 4 contre Bilbao et 2 contre Séville tout récemment. Mais comme on le sait tous déjà, ils feront néanmoins le match de leur vie contre nous demain. Surtout après un petit boost de confiance, avec une victoire 4-0 lors de leur dernier match en Coupe du Roi. Mais j'ai envie de leur dire, s'ils s'appuient sur une victoire 4-0 contre un club de 8e division que je connais même pas pour venir chercher le Barça très haut demain, ils auront commis la pire erreur de leur vie. Donc j'espère qu'ils garderont la tête sur les épaules. C'est nos compatriotes, et on les aime bien nous. C'est eux qui nous détestent. On fera tout pour les mettre le moins de buts possible demain. Donc début de saison plutôt médiocre pour les Espagnols, avec 19 buts encaissés au total, contre 10 marqués. Pour l'état de forme du Barça, pas grande chose à dire, demandons à Nabil. Le FC Barcelone a surclassé le Real Madrid et je ne savais pas que Kylian Mbappé ne connaissait pas la règle du hors-jeu. Le Barça est sur un nuage bien stable actuellement, avec la confiance au summum. Donc tout est normalement bien parti pour nous faire vivre un moment agréable demain soir. On a d'un côté une équipe pas trop en forme, qui encaisse énormément, et de l'autre, une équipe en pleine confiance et qui vient de mettre 4 buts au Real Madrid au Santiago Bernabéu. Alors le seul moyen pour qu'on s'en sorte déçu de la rencontre de demain, c'est si Flick décide de nous ressortir sa fameuse composition chelou contre Osasuna récemment, où on s'est fait ouvrir 4-0. Sinon, avec un effectif comme celui contre le Bayern Munich ou le Real Madrid, 2-0 à la mi-temps serait un scandale. Les gars, j'ai perdu toute humilité, je vous le dis. Néanmoins, en vue du match de la Ligue des Champions ce mercredi face à l'Étoile Rouge, je vois bien Hansi Flick faire tourner pour ne serait-ce que faire reposer certains joueurs. Je pense notamment à Pedri qui enchaîne mine de rien énormément depuis son retour, Jules Koundé et aussi le vieux Robert. Et ce qui est bien actuellement avec ce Barça, c'est que même si tu fais tourner ces joueurs malgré leur niveau, tu n'en perds pas moins en qualité. Un Dani Olmo par exemple à la place de Pedri, je vois pas d'énormes différences. Un Pau Victor ou un Ansu Fati à la place de Lewandowski, ça passe largement contre un Espagnol de Barcelone.
et un Hector fort à la place de Jules Koundé. Bon, là, faut pas exagérer non plus quand même. Le niveau de Jules actuellement, depuis le début de saison, je ne me suis même pas rappelé une seule fois de Joao Cancelo. Mais mine de rien, Hector fort, ça peut tenir. Et c'est ce qui fait pour moi la force de cette collective. Les joueurs remplaçants sont tous aussi au niveau, tout comme les titulaires. Bon à part Ferran Torres et Gérard Martin. Bref, tu peux même faire tourner tout le milieu titulaire contre le Real Madrid, t'as toujours de la qualité. C'est fou. Et sans oublier Gavi aussi qui devrait avoir, à mon avis, un peu plus de temps de jeu que ces derniers matchs. Bonne chance à l'Espagnol. Apparemment, Hansi Flick compte titulariser Frenkie et Dani Olmo pour ce match, donc je pense sûrement que le troisième homme serait Casado. Sinon, mettre Frenkie, Pedri et Olmo contre juste l'Espagnol de Barcelone, là on pourrait parler de génocide, tentative de traumatisme exagéré sur autrui. Je pense pas qu'ils toucheront le ballon une seule fois durant le match, sauf pour les coups d'envoi après les buts. Donc pour le respect du prochain, Pedri au banc. Dites-vous que ces dernières saisons, même un match contre Valladolid à domicile nous faisait stresser. Là, on a un derby catalan demain. Tout ce que je me demande actuellement, c'est si le score dépassera les 5 buts, on est déjà fatigué des 4. Hansi Flick nous aura déjà tous appris l'insolence allemand. Passons à ma formation idéale pour aller chercher ces 5 buts demain soir. Au cage, c'est Iñaki Peña tous les jours. Chesney peut désormais aller se concentrer sur ses cigarettes comme il aime le faire. Iñaki Peña nous a montré la dernière fois qu'avec un peu de confiance, on pouvait avoir un Victor Valdés 2.0 avec lui. Alors Peña au cage, classique. Défense centrale, Cubarsí, Inigo Martinez et bien sûr la ligne du hors-jeu. Avec ça, on devrait être plutôt tranquille. À gauche, l'incontournable Alphonso Davies version gratuite, Alejandro Baldé. À droite, Hector Fort pour nous rappeler de quoi il est capable. Double pivot, Frenkie Casado, bonne chance au milieu de terrain de l'Espagnol, et Dani Olmo un cran plus haut, en 10. Lamine Ballon d'Or Yamal à droite, Rafinha à gauche, et bien sûr Pau Victor dans l'axe. Avec cet effectif, il y en a qui vont devoir encore courir demain. Hansi Flick élu aussi coach du mois, totalement mérité, et je pense qu'il en prendra plusieurs de ces trophées l'année-ci. Place au jeu pronostique les Blaugrana. Comme vous le savez déjà, il suffit de mettre le score exact que vous voyez pour ce match dans les commentaires, on collectera tout ça, et le premier qui aura donné la première bonne réponse sera notre gagnant. Et on lui fera bien sûr un dédicace digne de ce nom dans la vidéo débrief du match. Alors n'hésitez pas à y participer massivement, ça fait plaisir. Moi je vous donne mon score idéal, 5-0 en faveur du Barça. Les Blaugrana, j'espère que cette vidéo avant-match vous aura plu. N'hésitez pas à donner vos avis sur la composition dans les commentaires. On like, on s'abonne. Plus qu'un club. Visca Barça et Visca Catalunya.